Bonsoir, chers amis. Nous voici donc, nous nous retrouvons pour notre cinquième entretien du soir. Cette fois-ci, j'ai réussi à tenir un petit peu le timing. Donc, ce soir, je comptais normalement vous parler un peu de Dieu, toujours un petit peu dans ses qualités, pour que nous puissions mieux être intimes avec lui. Ouais, Dieu est un grand mystère. Dieu est quelqu'un d'infiniment, qui nous dépasse totalement, mais pourtant qui nous pénètre complètement dans le sens où nous vivons de lui, nous venons de lui et nous devons retourner à lui. Et donc, voilà, donc c'est pour ça que je fais ces entretiens, pour éviter que nous soyons un petit peu malheureusement obnubilés, subjugués par le pouvoir de la bête. Alors, ce soir, justement, je reviens un petit peu sur cette question de la bête, du pouvoir de la bête. Parce que nous vivons des instants très, très importants, des moments très importants, en particulier avec cette élection américaine, où les enjeux sont colossaux. Voilà. Et ceux qui ont compris ce qui se passe, je pense particulièrement à Alexis Cossette, qui fait des entretiens très intéressants, eh bien, ont compris que là, c'est le sort de l'humanité qui se joue. Hein. Voilà, si effectivement Biden arrive au pouvoir, eh bien c'est un mondialisme effréné qui va submerger l'humanité, mondialisme avec tout ce que ça implique, et justement je voudrais vous en parler un petit peu. Je pense que vous êtes déjà au courant, mais je voudrais un petit peu lui donner une voix sacerdotale, parce que on dit toujours les prêtres ne parlent pas de ces choses-là, ils font que de la spiritualité. Et effectivement, ce qui risque de se passer va nous toucher intimement, risque de nous toucher intimement, et donc il est important d'en prendre conscience. Et donc, cet enjeu est formidable. On dit que donc le pouvoir de la bête est en train de mettre, je dirais, toute son énergie, tout son effort pour essayer bien de nous écraser, d'écraser cette fois-ci définitivement l'empire du bien, si on pourrait l'appeler ainsi, les âmes qui quand même ne veulent pas rentrer dans ce système, le système bestial. Voilà ce que je pense qu'il est important de revenir toujours à, à la raison de ces événements. Hein. C'est pas une raison humaine, enfin si c'est une raison humaine, je dirais c'est la raison de fond, c'est notre destinée éternelle, voilà, hein, qui se joue en fait par derrière. Hein. C'est pas que une question temporelle, une question matérielle. Hein, attention, hein. Là, il faut vraiment comprendre ce qui se passe. Je vais donc vous lire un petit mot de de l'ancien Williamson. Je trouve que ce qu'il vient de publier mérite bien toute votre attention. Il dit ceci: partout de par le monde, de plus en plus de gens observent l'énorme effort de propagande covidienne fourni par les ignobles médias et leurs gouvernements. Hein, il suffit d'ouvrir ou de quelqu'un média pour tout de suite être abreuvé par cette propagande, euh, comment dire, saoulante, voilà, gavante, comme diraient les jeunes. Et donc, surabondance de publicité, et de l'autre côté, de rares décès réellement dus au Covid autour d'eux d'autre part. Hein. On ne marche pas, enfin moi c'est pas mon cas, en tout cas ici où je suis, où j'ai voyagé quand même pas mal, on ne marche pas sur les cadavres dans les rues. Il n'y a rien, enfin il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. Euh, on est dans une épidémie saisonnière. Il ne fait aucun doute donc, donc si bien qu'ils en viennent à penser que derrière le Covid-19 se cache bien plus qu'il y paraît. Il y a quand même, les gens commencent à prendre conscience que, attention, là je discutais tout à l'heure avec un brave commerçant, pourtant bon, bien loin des questions religieuses, mais il disait qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe derrière. Voilà, les gens le ressentent. Il ne faut aucun doute qu'ils ont raison. Voilà, hein, l'intuition populaire sent qu'il y a quelque chose de pas net. Toutefois, l'identité des criminels qui se cachent derrière le Covid et ce qu'ils recherchent en réalité est loin d'être clair. Voilà, les criminels, bon, on pense à Bill Gates, on pense à tous ceux qui font partie du Bilderberg, qui font partie de tout cela. Bon, c'est pas clair, hein.
Les matérialistes libéraux se refugent à imaginer que quelqu'un puisse être mauvais à ce point. Vous voyez, même les catholiques libéraux, hein, ils vous disent non, non, obéissez aux directives, voilà, il faut mettre son masque dans l'église, ou je sais pas, enfin, quand elles sont ouvertes, et tout ira mieux. Hein, le gouvernement, les gens veulent du bien, il y a comme une épidémie, etc. etc. Hein. Donc, pourquoi beaucoup d'hommes ont-ils autant de mal à comprendre qu'il y a actuellement des gens qui veulent notre peau et notre âme? Hein, je dis bien les deux, qu'ils veulent notre peau et notre âme. Alors notre peau, c'est-à-dire évidemment notre vie, et notre âme, plus fondamentalement, ça veut dire le consentement à ce qui se passe. Hein. L'acceptation, même un peu à reculons, hein, mais une forme de consentement. Et donc, les catholiques croyants, grâce à leur foi, ont une chance de voir les choses autrement. Voilà. Nous comprenons mieux, en tant que catholiques, normalement, si on connaît son catéchisme, si on connaît un petit peu l'Évangile, si on a la foi, tout simplement, hein, la vraie foi catholique, eh bien, on comprend que l'enjeu est grave, et très grave. Voilà. Il explique. Éclairés par leur foi, oui, c'est pas du sentiment, là, hein, c'est simplement, c'est de la réflexion. Ils comprennent que la vie humaine est un temps lors duquel Dieu laisse chaque être choisir entre la béatitude éternelle du ciel et au ciel en servant et en aimant la divine Trinité. Voilà. Donc première alternative, c'est donc ce choix, vous voyez, de la vie éternelle d'un côté, ou l'autre choix, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, hein, c'est les tourments éternels de l'enfer qui se méritent en rejetant Dieu et en refusant sa grâce. Évidemment, personne ne veut aller en enfer en soi. Hein. Vous dites aux gens, est-ce que vous voulez en enfer? Non. Mais le fait de refuser Dieu, le fait de refuser la grâce divine, mérite l'enfer. Hein. Sinon, ça ferait belle lurette que l'enfer serait vide. Les armées des anges, créées avant les hommes, ont eu à faire le même choix. Hein. Les anges ont eu, avant la création, donc il y a eu ce choix de Dieu ou le refus de Dieu. Hein. Le refus de l'acceptation du mystère de l'incarnation, de la transcendance de Dieu, ou simplement la vie naturelle. Et c'est peut-être un tiers d'entre elles qui ont prévaraqué et ont été précipitées en enfer. Un tiers du monde angélique. Sachant que le monde angélique est bien plus nombreux que le monde humain, la création humaine. Alors, les hommes, depuis qu'ils existent, il y en a peut-être des centaines de milliards. Les anges, il y en a je dirais des milliers de milliards, des millions de milliards d'anges. Eh bien, un tiers des anges a été précipité en enfer. Donc, un tiers damnés et deux tiers sauvés. C'est pourquoi aujourd'hui, tous les anges déchus, et il y en a, hein, il suffit de lire l'Évangile, il suffit de lire de la Sainte Écriture, hein, voilà, les démons existent. Et les anges déchus envient avec amertume les êtres humains qui ont la possibilité d'atteindre le ciel. Vous avez derrière vous, autour de vous, devant vous, enfin, dans votre environnement, des êtres pervers, hein, des anges déchus qui veulent votre perte, qui veulent votre corps, tuer votre corps, hein, l'abîmer, le détruire, et surtout votre âme. Hein. L'âme, et comment ils vont abîmer notre âme, la détourner de Dieu? Je vous apprends rien, hein, c'est le péché. Le péché, c'est la définition du péché, c'est on se détourne de Dieu pour un bien inférieur. Hein. Voilà. C'est pas forcément envoyer une haine de Dieu frontale, c'est simplement qu'on préfère un bien créé au bien incréé, qu'est Dieu. Aussi font-ils tout leur possible pour entraîner les âmes en enfer. De là vient le mal sur la terre. Et pourquoi y a-t-il du mal sur terre? Bah, tout simplement parce que il y a des êtres pervers, démoniaques, des anges déchus, qui poussent les hommes au mal. Alors, ensuite, mon Seigneur se dit, mais comment Dieu, bon et tout-puissant comme il l'est, peut-il
donner une telle liberté au mal? Et on dit, mais quand même, ça serait tellement mieux si tous les hommes faisaient le bien sans effort. Ouais. La raison en est que Dieu ne veut aucun robot dans le ciel. Dieu veut des âmes, des cœurs, des êtres libres. Il veut notre amour. Voyez, on ne force pas l'amitié, on ne force pas quelqu'un à aimer une autre personne. Hein. L'amour est libre. Dieu veut que nous l'aimions librement. Avec lui, il ne veut que des anges et les âmes qui ont fait un choix entièrement libre entre lui et le diable. Donc, vous voyez, le bon Dieu va nous mettre toujours dans l'alternative de le choisir, lui, le bien suprême, ou voilà, de déchoir vers le mal. Il veut des âmes qui l'ont préféré, lui, à tous les attraits possibles du monde, de la chair et du diable. Attention, parce qu'il n'y a pas que l'attrait du diable. Hein. D'ailleurs, le diable est affreux, c'est un être épouvantable hein, qui se cache à travers des artifices. Mais il y a aussi la chair, enfin la chair, les plaisirs personnels, les satisfactions corporelles et le monde qui propose aux hommes le pouvoir, les honneurs, voilà, qui ne sont pas des choses mauvaises en soi, mais qui peuvent être détournées vers le mal. Mais quand Dieu réussit à aveugler les âmes par l'erreur ou à les attirer dans ses guet-apens, alors souvent, Dieu fait souffrir ces âmes dès ce bref séjour ici-bas afin qu'elles réfléchissent à nouveau, qu'elles reviennent à lui et qu'elles se sauvent pour la vie éternelle. Voilà, vous dites, pourquoi y a-t-il des maux temporels? Les maux temporels, les maux physiques, les maux du corps, c'est pas toujours le démon. Hein. Ça peut être aussi justement le bon Dieu qui nous prive de certains biens pour réparer, pour désaveugler en quelque sorte les gens qui s'étaient donnés au monde complètement. Vous voyez, ils avaient mis toute leur énergie dans le monde, tout leur effort dans les questions terrestres. Et le bon Dieu va, tac, va les sevrer. Lisez la vie de Saint Ignace de Loyola. C'était un homme qui aimait le monde, un capitaine de l'armée espagnole. Et il aimait la vie, il aimait la danse tout spécialement. Hein. Et qu'est-ce qui l'a converti? Ben, il a reçu un boulet de canon dans les jambes, voilà, de l'artillerie française à Pampelune. Et il s'est donc retrouvé alité, mais c'était un dur à cuire. Alors, il avait dit à ses médecins, vous me raccourcissez telle jambe pour que je puisse danser. Vous voyez, il lâchait pas le morceau. Et finalement, ça n'a pas marché, évidemment. Et non seulement ça n'a pas marché, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à lire, quand il était dans son lit de souffrance, à lire les vies des saints. Et là, il a commencé à comprendre eh bien, que la vie, c'était ça. Et c'était plus les honneurs de la terre, mais c'était la gloire du ciel qu'il fallait gagner. Hein. C'était un soldat, donc il a mis toute son énergie de soldat, cette fois-ci, pour gagner le ciel, hein, combattre pour le ciel. Voilà, donc voilà, Dieu nous permet, vous voyez, nous fait réfléchir. Le bon Dieu, c'est un Père qui nous dit, en gros, hein, voilà, il dit, il cite Saint Augustin, ô Dieu, punissez-moi dans cette vie pour que vous n'ayez pas besoin de me punir dans la vie prochaine. Hein. C'est pas une malédiction forcément, vous voyez, d'être puni ici-bas. Hein. Quand un père de famille donne une fessée à son enfant, évidemment, c'est pas très heureux, hein, mais c'est un bien pour l'enfant. Hein. S'il n'y avait pas cette fessée, eh bien, peut-être que l'enfant deviendra un dealer plus tard, un trafiquant de drogue ou un proxénète, ou je ne sais pas quoi, ou tout simplement quelqu'un qui a un mal autrui, un mal élevé. Voilà. Et il sera malheureux. Donc une bonne fessée dans l'enfance, souvent, guérit bien des malheurs. Et Dieu utilise souvent les anges déchus et les hommes pervers pour servir de fléau nécessaire, comme il le sait, au salut des âmes. De là provient une bonne partie de la souffrance des hommes sur la terre. Une bonne partie, hein, pas toute. Mais pourquoi souffrons-nous sur terre? Ben justement pour réparer, pour mériter, pour réparer nos fautes. C'est pourquoi le grand mensonge, alors on revient à la question du Covid, le grand mensonge du Covid est encore susceptible de prospérer un certain temps en raison du matérialisme athée. Voilà. Donc le bon Dieu permet, vous voyez, cette espèce de supercherie covidique pour
guérir les gens du matérialisme athée, qui aujourd'hui retient pratiquement prisonnière une énorme quantité d'âmes. Hein. Les gens sont sous le joug, vous voyez, de cette espèce de matérialisme. Ce matérialisme athée est l'essence du communisme et peut nécessiter de grandes souffrances afin que les âmes en soient ébranlées. Le communisme en Russie a fait réfléchir beaucoup de Russes, hein, souffrir énormément pendant 70 ans, voilà, et en a mené sûrement beaucoup au ciel. Et en Chine, c'est pareil. Hein. Vous avez les catholiques chinois qui souffrent du communisme, et vous avez des belles âmes dans ces pays-là, hein, des âmes héroïques, des âmes qui ont vraiment fait le choix du ciel. Et puis, les hommes sont profondément abusés par une fausse notion de liberté. Si je vous dis, qu'est-ce que c'est que la liberté? Certains vont me répondre, ah, bah, la liberté, c'est de choisir entre le bien et le mal. Faux! C'est faux. Hein. La vraie liberté, c'est de choisir entre deux biens. On n'a pas la liberté de choisir le mal, hein. C'est une déchéance. Hein. Et les libéraux considèrent, si, on peut choisir le mal, on peut choisir l'athéisme, on peut choisir l'homosexualité, on peut choisir le divorce, on peut choisir... Non, c'est pas un choix, c'est une défaillance. Hein. Et, et vous voyez, les libéraux, hein, ils sont toujours en croisade en disant ah oui, défendons la liberté, tous les hommes doivent être libres de faire le bien, de choisir de faire le bien ou le mal. Mais non, on est libre de faire le bien, point. Hein. Un élève n'est pas libre de, comment dire, de ne pas apprendre sa leçon. Bien sûr, il peut ne pas l'apprendre, il aura zéro. Hein. Et son bien fait qu'il doit apprendre sa leçon pour ensuite réussir et devenir quelqu'un. Donc on n'a pas de liberté en soi, strictement. D'un point de vue moral, on n'a pas de liberté pour le mal. Bien sûr, on a une liberté physique. Hein. On peut faire le mal. On peut toujours se détourner et faire le mal. Mais ce n'est pas une liberté. Vous voyez, c'est un abus de la liberté. C'est une déchéance. Si, malheureusement, les homosexuels sont des gens qui ont des tendances, peut-être, oui, en eux, mais comme quelqu'un est paresseux, il y a des gens paresseux, ben, ils peuvent lutter contre la paresse. Et ben, si on a des tendances homosexuelles, bien, on peut lutter aussi, hein, on a la liberté, tous, de lutter contre nos tendances désordonnées qui sont en nous. Yeah. On n'est pas des robots, on n'est pas fait pour tomber dans le, comment dire, forcément dans la tendance qui est dans notre nature. On peut résister. Alors évidemment, il faut employer les moyens. Nous avons vu, lors des émeutes de cet été, bon, aux États-Unis, ils en tiennent pour la liberté de détruire la police. Vous voyez, je peux taper la police, je peux détruire l'ordre public, je peux détruire les villes, les magasins, ça me plaît, hein, j'ai le droit. Et en fait, c'est quoi? Ils estiment avoir la liberté de faire la guerre à Dieu. Non, on n'a pas le choix. Dieu est, on doit le servir. Librement, bien sûr, c'est-à-dire avec le consentement intérieur, mais moralement, on doit servir le bon Dieu. Hein. Oh, je vais peut-être choisir un jour de devenir catholique. Non, on doit être catholique pour être sauvé. On n'a pas, bien sûr, après il faut réfléchir pour être sûr que on fait le bien, que la religion catholique est la vérité, que c'est ce qu'on doit faire. Mais en soi, vous voyez, on n'a pas, je répète, on n'a pas le choix entre le bien et le mal. On a le choix entre deux biens, hein, un bien supérieur ou un bien inférieur. Voilà. Et le péché, justement, c'est le fait de faire un mauvais choix, hein, de tomber dans le mal. Donc, toutes les erreurs. Donc, c'est ça, vous voyez, aujourd'hui, on est dans un système qui consiste à dire qu'on peut librement faire la guerre à Dieu. On peut librement laisser les gens faire la guerre à Dieu. Et c'est de la folie. C'est de la folie. Hein. Toutes les horreurs du communisme ont régné pendant plus de 70 ans avant que la Sainte Russie n'ait commencé à revenir à Dieu. Que faudra-t-il pour que tout un monde apostat, et aujourd'hui c'est ça, vous voyez, le problème de fond, soit prêt à supplier Notre-Dame d'obtenir la pleine consécration eh bien, de la Russie. Hein. Pourquoi la Russie n'est-elle toujours pas consacrée, comme la Sainte Vierge l'a demandé en 1917? Parce que tout simplement, les gens ne le demandent pas. Ils ne demandent pas ça. Ils ne supplient pas le ciel. Hein. Le jour où il y aura
des centaines de milliers de Français, des centaines qui iront dans les églises pour dire nous demandons instamment ce que le pape consacre la Russie, nous prions tous les jours notre chapelet pour que la Russie soit consacrée, ah oui, et bien à ce moment-là, oui, la dictature cessera. Hein. Le mal cessera, parce que les hommes se seront détournés de cette fausse liberté. Et on risque, vous voyez, si on refuse le bon Dieu risque de nous mettre un peu plus loin la tête dans la boue. Hein. Et vous la connaissez, vous connaissez la suite du programme de ce que les mondialistes, les agents de Lucifer sont en train de programmer. Selon une source récente du Canada, je l'ai publié sur Reconquista, il faut donc s'attendre d'ici la fin de l'année 2020 à la mise en place de restrictions pour un second confinement. Bon, on est en plein dedans, vous voyez déjà, mais on aura encore des restrictions. On assistera à une nouvelle vague de peur, une nouvelle vague de décès liés à la maladie du Covid. Et l'on procédera à l'acquisition et à la construction précipitée d'installations d'isolement dans tout le pays. C'est prévu dans le programme. Hein, aussi bien au Canada, déjà, c'est en place. Ça se met en place. Hein. Il y a déjà des camps qui sont en train d'être construits, voilà, hein, pour mettre les réfractaires, ou du moins les gens malades. Il faut s'attendre d'ici à la fin de l'année à des mesures de confinement beaucoup plus sévères. Et autour du Nouvel An, nous verrons l'introduction du programme d'un revenu de base universel. Parallèlement à un nouveau virus qui est prévu, qui s'appelle le Covid-21, qui normalement sera plus sévère que ce qu'on a connu. Et volontairement, ils l'ont programmé. Qui submergera les installations médicales. C'est pour ça qu'ils ont restreint le nombre de lits, vous voyez, pour amener, pour dire à la population, vous voyez, il y a un drap, les hôpitaux sont surchargés. Ben évidemment, puisqu'il n'y a plus de lits. Oui. Au printemps, il est prévu d'imposer un troisième verrouillage. Oui, vous verrez. Si, justement, ces choses se feront s'il n'y a pas une conversion de fond des gens, si les gens ne reviennent pas à Dieu. Voilà, toujours donc un troisième verrouillage toujours plus strict, un programme de revenus de base, c'est-à-dire vous aurez un salaire, ce qu'on appelle le salaire universel, accompagné d'importantes perturbations économiques. Tout ça, c'est programmé. Hein. Ils l'ont programmé et c'est pour ça qu'ils verrouillent les petits commerces, ils verrouillent le système économique pour le briser, pour endetter les gens, pour les pousser au désespoir, hein, voilà, et amener à ce système-là. Pour compenser un effondrement économique international, le gouvernement offrira un allègement de toutes les dettes. Voilà, ils vous diront, mais non, ne vous inquiétez pas, on reprend toutes vos dettes. Comment cela? Il offrira aux citoyens l'annulation de toutes leurs dettes en échange de leur abandon définitif de toute propriété, votre maison, tout, de tout actif, et l'acceptation des vaccins Covid-19 et Covid-21. Voilà. Ah, dis-moi, je refuserai. Ah, ben si vous refusez, eh bien, vous serez un risque pour la société. On dira, ah là là, ils refusent de se faire vacciner, ces gens-là, ils sont un risque pour la société, et donc, ils seront relégués dans des installations prévues pour les isoler avec leurs biens saisis. Voilà, c'est le programme, vous voyez, des agents, des agents de Lucifer, voilà, des agents du diable, en quelque sorte, voilà, et Dieu permet cela, vous voyez, pour punir l'humanité de son apostasie, pour la faire réfléchir. Voyez, le bon Dieu, je vous le dis toujours, c'est un bon Père qui veut notre cœur tout entier, notre âme. Et vous voyez, comme il voit que les hommes sont durs et que les hommes ne veulent pas revenir à lui, sont entêtés dans leurs péchés, ben, il est obligé d'envoyer ses peines. Obligé. C'est pas avec, je dirais, c'est pas avec plaisir que le ciel est obligé de nous que le ciel est obligé de nous punir. Hein. Un père n'aime pas donner une fessée à son enfant. Non. Mais quand l'enfant s'entête, quand l'enfant devient capricieux, quand l'enfant devient odieux, bah, qu'est-ce que vous voulez?
il est obligé de passer par là. Hein. Comprenons cela, hein, comprenons bien ces événements. Je ne sais pas si M. Biden passera, peut-être que Trump va comment dire, réussir à manifester la fraude énorme qui a eu lieu là-bas aux États-Unis. Hein. C'est possible, hein, mais peut-être pas, peut-être pas. Donc, et ça, justement, ça dépend aussi de nous. Hein. Ne transposons pas en disant mais c'est la faute de l'autre, c'est la faute de Macron. Bien sûr, tous ces gens-là sont des gens malhonnêtes. Hein. Mais d'abord, je dirais, balayons dans notre cœur. Hein. Est-ce que nous prions tous les jours le bon Dieu? Est-ce que nous réparons nos fautes? Est-ce que nous nous confessons nos péchés? Hein. Est-ce qu'on n'a pas une âme noire de péché? Ça fait peut-être combien? Certaines personnes, ça fait peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'on ne s'est pas confessé. Imaginez, si on fait déjà 10 péchés par jour, vous calculez 365 jours, ça fait 3000 péchés dans l'année. Hein, sur 20 ans, voilà, voilà. Les péchés, et pas forcément des petits péchés. Hein, des choses graves, lourdes. Hein, et ça, le bon Dieu voit nos âmes ainsi. Et vous pensez qu'il les laisserait pourrir dans le péché pour aller ensuite se précipiter en enfer? Eh non, le bon Dieu veut notre bien. Hein, il veut notre guérison, il veut que notre âme se libère du mal. Hein, se libère du mal. Hein. Donc ce que je vous conseille, c'est ça. Oui, moi, je ne me suis jamais confessé. Je ne me suis jamais confessé, je ne sais pas ce que c'est, tout ça. Et puis, je ne suis pas catholique. Ah ben, il faut déjà commencer par là. Hein, il faut commencer par là. Un jour, je me souviens très bien, j'étais à Paris, hein, confessionnal, et un monsieur se présente, je voudrais me confesser. Je lui dis, bien sûr, installez-vous. Puis en fait, quand j'ai commencé à lui parler, je me suis rendu compte qu'il n'était pas catholique. Voilà. Alors, je lui ai dit, écoutez, monsieur, c'est très bien de vouloir venir vous confesser, mais il faut d'abord devenir catholique. Hein. Il faut d'abord être baptisé, hein, voilà, faire du catéchisme un petit peu. Hein. Alors, pas le catéchisme moderniste hein, qui nous fait perdre du temps, un bon catéchisme traditionnel de Saint-Pédis ou de prenez le catéchisme du Concile de Trente, et là, vous découvrez la doctrine catholique, puis ensuite, voilà, vous êtes baptisé, et au baptême, qu'est-ce qui se passe? On est blanchi du péché, on devient blanc comme neige. Voilà, et alors après, malheureusement, on peut toujours continuer, retomber, hein, même après étant catholique, tomber dans le mal, et donc c'est à ce moment-là qu'il faut se confesser hein, régulièrement. Je vous dis, par exemple, se confesser tous les mois. Un bon catholique se confesse tous les mois. Alors normalement, c'est une fois l'année pour faire ses Pâques, hein, et ensuite, voilà. Et voilà comment, vous voyez, on rentre dans... comment on devient vraiment le fils de Dieu, hein, comment on est ami de Dieu. Et c'est une grande paix pour l'âme, vous voyez. Quoi qu'il arrive ensuite dans notre vie, on sait qu'on est avec le ciel, que le ciel est en nous, que si on meurt, on va au ciel. Ou du moins, après peut-être un petit passage au purgatoire, parce qu'il existe celui-là aussi. Hein, on pourra en reparler à l'occasion. En tout cas, voilà, vous voyez, il faut vraiment comment dire, nous purifier de ça, hein, de ce principal mal hein, qui est le mal de l'âme. Et le mal de notre âme, c'est le péché. Hein. C'est le fait on est noir aux yeux de Dieu. Hein. On n'est pas une âme aimée de Dieu. Voilà, chers amis, donc demain c'est dimanche, hein, je dois dire des messes, hein, et donc je ne pourrai pas, je retransmettrai bien sûr les sermons par YouTube, hein, vous pourrez y assister. Voilà, hein, profitez peut-être aussi donc de ce week-end, hein, justement, pour réfléchir sur tout ce que je viens de vous dire. Voilà, et je vous souhaite une bonne soirée à tous et bon courage dans la tempête, gardez confiance. Je vous dis même si vous savez plus où vous en êtes, confiez votre âme au bon Dieu, remettez-vous entre ses mains. Hein, voilà, le bon Dieu est un Père et si vous dites mon Dieu, moi je sais plus, je comprends plus rien.